le plus drôle, si on peut dire, c'est que l'Europe était venue pour se rabibocher avec Erdogan. Hein. C'est-à-dire qu'en plus, on était venu encore pour lui faire des salam aleik. C'est le cas de le dire. On a besoin de lui pour... Ah oui, non, mais on a besoin de lui pour beaucoup de choses. Pour qu'il stoppe les migrants syriens. Pour qu'il stoppe les migrants, pour que... Voilà. Donc, par contre, on ne lui demande pas de stopper son aide à ceux qui massacrent les Arméniens. Mais enfin, ça, c'est pas grave. Non, mais c'est sidérant. On vient, encore une fois, mettre un genou à terre devant le sultan. Il humilie la Commission européenne et la Commission européenne ne trouve rien à dire et fait comme si c'était rien passé. Ça montre effectivement que même en termes... Alors, il n'y a pas que la diplomatie sanitaire qui pose problème à l'Union européenne, il y a leur diplomatie tout court. Cette humiliation-là aurait dû immédiatement provoquer l'ire de l'ensemble des chefs d'État européens. Je n'ai pas entendu M. Macron s'exprimer sur Twitter pour venir s'en prendre de nouveau à M. Erdogan, parce qu'apparemment, ça s'arrangeait entre M. Macron et M. Erdogan ces derniers temps. Ils se parlaient au téléphone, c'était un petit peu plus courtois. Là, il a craché littéralement à la figure de l'Union européenne. Et puis ça tombait bien, en même temps, ça permettait de montrer son machisme. Il faut savoir quand même qu'Erdogan, en ce moment, en Turquie, est légèrement en baisse en termes de popularité. Donc là, ben voilà, quel est l'outil qu'il utilise pour se redonner cette splendeur nationaliste turque, islamo-turque, c'est d'humilier une femme et qui plus est d'humilier l'Europe.